Les Nations Unies réclament ce soir d'urgence des exemptions humanitaires pour acheminer de l'aide via le détroit d'Ormuz. Mais ce passage stratégique reste pour l'heure bloqué par l'Iran qui n'hésite pas à viser les bateaux qui s'aventurent dans la zone. Les États-Unis ont déjà riposté. La bataille navale semble avoir commencé. Le récit d'Antoine Joubeau. Un bateau de transport thaïlandais en feu dans le détroit d'Ormuz. Sa coque aurait heurté un objet non identifié. Les 20 membres d'équipage ont pu évacuer le navire sain et sauf. Rien que ce mercredi, 3 navires commerciaux ont été frappés dans la région. Selon l'agence de presse officielle à Téhéran, ils auraient ignoré les avertissements de la marine iranienne. À en croire les services de renseignement américains, les Iraniens auraient commencé à poser des mines. Sur son réseau social, Donald Trump prévient. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Quelques heures après, l'armée américaine diffuse ces images. Des frappes sur des navires iraniens présentés comme des poseurs de mines à l'entrée du détroit d'Ormuz. 16 bateaux auraient été détruits depuis mardi. Ce mercredi encore, des missiles israéliens et américains ont frappé Téhéran. Pour Israël, pas question de relâcher la pression. Cette opération se poursuivra sans limite de temps, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que nous atteignions tous les objectifs et décidions de l'issue de la campagne. Mais Téhéran garde une partie de ses capacités militaires et revendique des tirs de missiles sur Jérusalem et Haïfa en Israël. Les gardiens de la révolution menacent aussi d'une guerre d'usure de long terme qui, selon leurs mots, détruira l'économie américaine et mondiale.